Monsieur Ouro, vous avez suivi l'actualité à l'international au niveau du Niger, du Mali premièrement. C'était hier, un communiqué est sorti que leur élection qui devait faire l'année prochaine, le février prochain, n'aura plus lieu. Qu'il y a une société française qui a bloqué leurs données. Vous avez suivi Oui, l'information? il faut reconnaître que ce qui se passe au Mali nous interpelle tous. Et j'ai vécu en live les débuts des manifestations révolutionnaires du peuple malien. J'ai eu la chance de rencontrer au cours d'une mission parlementaire les députés maliens qui nous avaient expliqué avant leur révolution électorale. Et c'est de là que j'ai compris ce que c'est que la révolution électorale, quand Ibeka, à l'époque, s'organisait pour voler les élections. C'est ça qui a amené le peuple malien à s'organiser et à faire corps après avec l'armée qui a renversé Ibeka. Et cela se passe aujourd'hui comme en tout cas une révolution populaire et en association avec l'armée. Alors ce qui se passe au Mali devrait attirer notre attention parce que nous devons comprendre que désormais il faut que nos pays se battent pour être beaucoup plus autonomes, ne pas trop dépendre des gens que nous combattons. Et cela ne me surprend pas qu'on dise que le Mali traite avec une société française alors que le Mali est en train de se battre pour se sortir de l'escarcelle de la France. Et cela, en tout cas, ne peut surprendre personne. Nous souhaitons une bonne chance au peuple malien pour qu'il puisse s'organiser autrement. Vous savez, depuis un certain temps, nous avions compris que le patriotisme malien a fait tache d'huile au Burkina Faso, au Niger et un peu partout en Afrique. Et si le Mali échoue, c'est que toute l'Afrique va échouer et la révolution tant attendue en Afrique, surtout en Afrique francophone, peut prendre de l'eau. Donc ce qui se passe, c'est une révolution. Vous savez, il y avait un documentaire qui montrait que lorsque l'Afrique s'éveillera, ce sera comme la Chine. Et donc, l'éveil de l'Afrique a commencé avec le Mali, après avec la Guinée, aujourd'hui avec le Burkina Faso et le Niger. Nous pensons que bientôt, cela va en tout cas entraîner tous les pays de l'Afrique francophone dans ce sens. C'est pour ça que nous demandons aux Maliens de changer totalement de paradigme, comme le doyen Godwin Tété l'avait dit, ou comme Francis Lalupo l'a dit, il faut couper le cordon ombilical qui nous lie avec cette oligarchie internationale dont l'objectif est d'empêcher l'Afrique de se développer. Vous avez suivi aussi Emmanuel Macron, le président français, qui a dit que voilà, maintenant, le troupeau français va quitter le Niger et que l'ambassadeur aussi va faire son retour à la France. Vous avez suivi tout ça là? Oui, il fallait s'y attendre parce que ce que le président Macron a oublié, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus comme l'Afrique des années 60, où tout est dicté par la France et que les Africains refusent de réfléchir par eux-mêmes et que les chefs d'État sont comme des marionnettes. Cette époque-là est pratiquement révolue. Aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, nous avions été surpris de constater que le chef de l'État français ne connaissait même pas les clauses de la Convention de Vienne qui organise les relations internationales, les relations diplomatiques. Et cela lui a été rappelé sèchement par le représentant burkinabé aux Nations Unies. Et voilà, M. Macron ne pouvait pas faire autrement, il est obligé. Parce qu'avant, il pouvait utiliser les Africains, parce que c'est de l'habitude, pour combattre les Africains. Vous vous rappelez l'histoire des dogs noirs, vous vous rappelez l'histoire de l'armée coloniale. On utilise les Africains pour combattre et détruire les Africains. Thomas Sankara a été tué
par un Burkinabé, Sylvanus Olympio a été tué par un Togolais, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Aujourd'hui, je pense que les Africains ont compris le jeu et ils sont prêts à tout faire pour rompre avec cette volonté historique qui consiste à toujours traîner l'Afrique volontairement dans des situations qui n'honorent pas du tout les Africains. Donc, il fallait s'y attendre et il faut féliciter la témérité du peuple nigérien et en tout cas la détermination des militaires qui sont à la tête de la transition au Niger. Monsieur Ouro a dit que dans le Sahel, il n'y aura plus la base militaire française. L'objectif, c'est est-ce qu'on a besoin d'une base militaire, en tout cas étrangère, en Afrique? Non. Au contraire, et beaucoup de théoriciens et d'analystes ont démontré que la vraie raison de ces bases en Afrique, ce n'est pas pour protéger les Africains, encore moins pour la promotion de la démocratie. Au contraire, c'est pour protéger les intérêts des oligarchies françaises et occidentales. Donc nous disons que les Africains doivent s'organiser. La CEDEAO devrait quand même s'organiser pour avoir une force capable de venir à bout de ces terroristes, que plutôt les Occidentaux eux-mêmes financent, arment pour détruire l'Afrique. Donc je pense que les choses vont venir avec la nouvelle classe politique, avec la nouvelle génération des chefs d'État. Nous avions dit que les trois ou bien les deux premières générations de chefs d'État africains n'étaient pas du tout patriotes, n'étaient pas totalement panafricains, n'étaient pas du tout nationalistes. Et c'est ce qui a fait que, après les premiers qui se sont battus pour l'indépendance des pays africains, on peut citer les Sylvanus Olympio, on peut citer les Modibo Keïta, tous ces gens-là ont été balayés par la France et a imposé des chefs d'État marionnettes qui se battaient pour la cause de la France. Donc la deuxième génération des chefs d'État, tels que les Gnassingbé et Yatema, disons le Burkinabé, comment il s'appelle, Blaise Compaoré, tous ces gens-là, même Alassane Ouattara aujourd'hui, le Sénégalais Macky Sall, tous ces chefs d'État n'ont pas travaillé dans l'intérêt de l'épanouissement de l'Afrique. Au contraire, ce sont des gens qui se sont battus dans le respect de la théorie imposée par l'ancien président de Gaulle, qui leur avait dit: constituez-vous de fortune, enrichissez-vous, confondez les caisses publiques aux caisses privées, mais laissez vos pays sous l'orbite de la France. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la jeune génération des chefs d'État et de la population africaine est en train de se battre pour rompre avec cette situation, et nous sommes conscients que c'est une révolution africaine et ça va marcher. Merci beaucoup, M. Ouro. C'est à moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites, pour forger une opinion africaine prête à se défendre.